Bonjour à tous et à toutes, voilà, je fais cette petite vidéo pour vous donner des petites précisions parce que comme j'avais dit dans mon groupe, je me suis rendu compte en privé que beaucoup de personnes avaient du mal à décrire leur situation par rapport à l'exemple que j'ai présenté. Donc j'avais fait une ancienne vidéo qui expliquait comment décrire une situation pour l'accompagnement aux actes essentiels du quotidien d'une personne en situation de handicap. En fait, il faut suivre le même modèle, mais je vais vous donner plus de précision pour vous aider à décrire une situation pour le CCP1 ou à décrire une situation sur la petite enfance. Donc, si c'est une situation pour le CCP1, donc entretenir le logement et le linge d'un particulier, il vous suffit en fait de commencer exactement pareil, c'est-à-dire dans le cadre de mon stage ou de mon emploi, j'interviens de telle heure à telle heure chez telle personne. Si vous êtes en stage, vous précisez que vous êtes accompagné de votre tutrice. Donc pareil, au début, vous êtes en tenue professionnelle, lavage des mains, cahier de liaison, et ensuite vous dites, je demande à telle dame ce qu'elle souhaite que je fasse aujourd'hui. Je suis là pour l'aider dans l'entretien de son logement. Elle me demande de nettoyer son réfrigérateur. Je lui demande où se trouve le matériel afin de tout préparer à proximité pour éviter les allers-retours. Et après, là, vous décrivez. Donc, vous dites, voilà, je commence par faire ça, j'utilise tel produit. Pensez en décrivant à la communication, donc vous parlez avec elle pendant l'entretien, à la sécurité. Si par exemple vous passez un coup de serpillière, vous faites attention à ce qu'elle ne glisse pas, vous la prévenez. À l'ergonomie, donc vous vous accroupissez quand il est nécessaire, vous vous tenez bien droite quand vous passez un coup de balai, par exemple. Et, euh, et la dernière chose, à l'hygiène, bien entendu, vous avez touché des produits d'entretien, vous vous lavez les mains. Si entre-temps, voilà, vous lui dites, vous avez besoin de quelque chose, elle vous dit, vous pouvez me donner la télécommande, et vous êtes en train de faire de l'entretien, vous vous lavez les mains et vous lui donnez la télécommande. Donc voilà. Et après, vous terminez votre situation en disant, je range le matériel, je me lave les mains, et voilà, cahier de liaison, tenue pro, comme d'habitude. Mais en fait, en soi, c'est le même principe, la même description. Il ne faut pas s'inquiéter, il faut juste reprendre au début comme j'ai décrit dans ma situation et après vous expliquer que voilà, vous êtes là pour l'aider dans l'entretien de son logement. Concernant les enfants, c'est pareil, donc vous arrivez dans le cadre de mon emploi ou de mon stage, je suis accompagné de ma tutrice ou pas, j'interviens chez monsieur et madame pour garder leur enfant de... Voilà. Donc, soit, suivant la situation que vous allez décrire, si vous décrivez le premier entretien avec les parents, là, vous allez dire, voilà, j'arrive, je me présente, je viens de telle entreprise, ou voilà. Et vous posez les questions nécessaires pour la garde des enfants. Toutes les questions suivant l'heure d'intervention, vous allez poser certaines questions. Là, pareil, si vous vous décrivez la préparation d'un biberon, voilà, vous dites j'interviens chez telle personne, les parents sont bons, je suis en tenue pro, lavage des mains, cahier de liaison, je vais préparer le biberon. Donc là, pareil, vous décrivez la préparation d'un biberon, vous n'oubliez pas la communication avec l'enfant, vous le surveillez bien sûr. Hein. Euh, L'ergonomie, pareil, bien droite pour verser l'eau dans le biberon ou à baisser. Il y en a qui le font droite, il y en a qui le font un peu baisser pour être face au biberon. Hein. Après, la sécurité de l'enfant, suivant la situation que vous avez que vous allez décrire, pardon. Euh, et l'hygiène, hein, lavage des mains, encore, c'est pareil. Donc en fait, que ce soit pour la petite enfance ou l'entretien ou les actes essentiels du quotidien, vous allez faire le même principe. Vous dites si c'est dans le cas d'un stage, dans le cas d'un emploi, si vous êtes accompagné de la tutrice ou pas. Si vous êtes en stage, vous êtes obligatoirement accompagné d'une tutrice. Et le début, c'est exactement la même chose. Donc, quel jour, de quelle heure à quelle heure, auprès de qui, et ça reprend toujours. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous aider. Euh, N'hésitez pas à me contacter en privé si vous n'y arrivez pas, mais ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose que ce que j'ai fait dans la situation sur l'autre vidéo. Voilà. Mais écoutez, bon courage, je pense à vous, et pour celles qui passent ce mois-ci, on pense fort à vous, et bonne soirée, au revoir.